Bon les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va assister à une exposition qui se tient ici au Sénat. Et cette exposition a pour objectif de valoriser les femmes actives du Gabon, les femmes actives dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, on va interviewer des femmes qui vont nous présenter leurs produits, leurs prestations et elles vont nous dire comment elles ont commencé, ce qu'elles proposent. Donc, en fait, c'est un répertoire des compétences féministes gabonaises. Donc, si vous voulez savoir ce que font les femmes ici au Gabon comme activité artisanale, entrepreneuriale, bah, ce sera avec cette exposition-là. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, on a beaucoup de bonnes surprises et puis vous serez plus que satisfait. Et vous pourrez même les contacter sur leurs canaux de communication en barre de description. Donc, allez, on s'en va pour l'exposition. C'est parti. Donc là, on va découvrir un shop, Ifaro Shop, et sa représentante va nous présenter la boutique. Donc bonjour mademoiselle. Donc votre prénom s'il vous plaît. Cassandra. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement Ifaro Shop? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous faites? Ifaro Shop est une boutique en ligne qui fait dans la vente de produits de luxe à petit prix. La vente de produits de luxe à petit prix, Ifaro Shop. Donc, il y a des montres personnalisées. Vous personnalisez les montres. Vous avez des exemplaires là par exemple? Vous pouvez visiter notre site, il y a des catalogues. D'accord. Sur le site avec les montres personnalisables, soit avec un prénom ou les initiales. D'accord. Donc, il propose des montres personnalisables avec soit votre nom ou votre initiale. C'est ça? Oui, c'est ça. On a la vente de chaussures hommes et femmes. Vente de chaussures hommes et femmes. Donc, ça c'est. Tu peux montrer ici les chaussures comme ça. Donc, s'il y a des messieurs qui veulent acheter des chaussures, on a bien une boutique de vente de produits de luxe mais à petit prix. Donc, ça par exemple, pour le prix, c'est combien? Ah, c'est pas un petit prix, hein? Bexley. D'accord. Ah oui, c'est vrai que le cuir n'est pas assez serré. Le vrai cuir. Fait main au Portugal. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que dans le contact, donc ils font aussi dans la vente de cigares. Mais pourquoi on n'avait pas apporté ça? Ça aurait intéressé beaucoup de messieurs ici. Ah, ok, d'accord. Donc ça c'est la même marque Bexley. Ok, d'accord. Et là on a quoi? Des vous allez être mat. Ça, ok. Les vernis. Donc ça c'est la marque Nocibé. Ici on a Bexley. Ok. Ici il y a des talons Zara. Les talons comme ça c'est combien? 35 000. Je sens tout de suite la qualité à la tenue. Donc les dames de la chaîne, vous allez sur Ifaro Shop, vous allez trouver des belles talons de marque Zara à 35 000. C'est vraiment à donner parce que Zara c'est pas une petite marque. Généralement on est dans les 60-70 000. C'est ça. Oui. C'est vraiment du luxe à petit prix. D'accord. Nous donnons l'opportunité à tout le monde de pouvoir être élégant et chic. Et donc votre particularité, c'est de vendre des produits de luxe à petit prix. Okay. Vous vendez seulement en ligne, vous avez un shop, une boutique? En ligne. Et les personnes commandent, vous les livrez? Il y a la possibilité de payer en plusieurs tranches. Nous donnons l'opportunité à... Bon, entre nous, je ne préfère pas ça. Si vous voulez acheter un produit, achetez entièrement, pas entre plusieurs tranches. Parce qu'entre Africains, Gabonais, c'est pas souvent conseillé après. Plusieurs tranches, c'est pas... nous livrons après. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire que tu peux faire une avance, ensuite la dernière avance est nous. D'accord, ok, c'est super. Madame, qui est le prénom? Dani. Dani, ok. Donc Dani va nous présenter c'est quoi la... Mati Mati Coco. Coco Cosmétique. Ok, donc tu peux nous présenter? Cosmétique, d'abord Mati, c'est en langue pour nous, ce qui veut dire puis. Donc ce sont des produits, tous
dérivés de la noix de coco. Donc, principalement l'huile de coco pressée à chaud. Bien sûr, ça garde aussi tout dans les mêmes vertus que l'huile pressée à froid. Et la particularité, c'est que c'est multiple usage. Donc, on peut manger, on peut utiliser pour les cheveux. Et ensuite, nous avons des produits dérivés, comme le masque pour les cheveux et un savon noir naturel gourmand pour le bien-être de tous. Ok, je résume un peu. La structure, c'est Mati Coco. Mati signifie huile, donc huile de coco. Pour nous, c'est ça? Oui. Donc, ce qu'ils proposent, ce sont des gammes de produits faits à base de coco, mais la particularité, c'est qu'ils font de l'extraction à chaud. À chaud. À chaud. Et l'autre particularité, c'est que leurs huiles, on peut à la fois frotter sur le corps, on peut aussi cuisiner avec, c'est ça? Exactement. On peut faire quoi d'autre avec? Tout ce que vous voulez. C'est multiple usages, massage, bain d'huile. Bon, il y a la Saint-Valentin qui est là à côté, Voilà, donc par exemple. si vous voulez aussi une bonne huile pour passer du bon moment avec monsieur, L'odeur est madame. très aphrodisiaque. D'accord. Donc là, on a quoi? On a en version spray, c'est ça? En version spray. Oui, Ça, c'est pour les cheveux? Bien. oui, parce qu'il y a des clientes, surtout nous, quand on met des tresses, en fait, ça facilite la pulvérisation au lieu de prendre avec la main et tout. Donc mieux, on fait en spray et puis c'est plus facile en fait. Et on ça? a des pots, bien sûr. C'est la même huile qu'à l'intérieur, bien sûr. C'est la même huile. C'est juste le contenant qui change. Non, c'est la même. Oui, c'est le contenant qui change. C'est la même chose. C'est la climatisation qui est un peu boisée. Mais sinon, c'est la même chose. Okay. Bon, là, j'ai aussi vu, tu as les noix elles-mêmes, noix de coco. Bon, c'est décoratif, hein, c'est pour mais c'est du coco lui-même, non? Oui. Mais, parce que quand même, quand on voit les variétés de coco, est-ce que, je vais poser une question comme ça, est-ce que selon les variétés de coco, on a une qualité d'huile différente, des vertus différentes? Oui, bien sûr. Par exemple, des fois, je prends mes cocos du côté de Mayumba, d'accord. Ils sont plus productifs que les cocos pris dans l'Est, notamment ici à Libreville. Donc, avec la même quantité exportée de Mayumba et celle ici, celui de Mayumba me produit plus d'huile que... Est-ce que ce n'est pas simplement une question de taille de noix ou bien... Non, c'est question de la qualité du coco en fait. Nous là-bas, les cocos ont le temps de bien mûrir, donc de bien sécréter l'huile de coco. Donc le coco de Mayumba a les meilleures vertus que le coco de Libreville. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pas ce que tu as dit. Mais on en extrait plus que celui de Libreville. Mais du coup, tu subis des coûts pour exporter, du moins faire venir ces produits. Bien sûr. Et ça ne te vient pas plus cher au lieu de pouvoir directement prendre ici? Non, parce que c'est chez moi là-bas, donc je peux dire que c'est la même chose. Ok. Voilà. Donc, Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un masque de cheveux. Il y a une beurre de karité, bien sûr, l'huile de coco. Tu peux zoomer ici. Et du miel, c'est pour renforcer les cheveux, surtout les cheveux féminins. Voilà. Donc c'est pour les femmes qui ont... Donc ça, c'est un masque de cheveux. Voilà. Pour traiter les cheveux, c'est avant ou après le lavage? Peu importe. C'est à utiliser n'importe comment, comme vous voulez à votre guise. Il est très protecteur. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un savon noir gourmand naturel, à base d'extrait de coco aussi. C'est combien au moins? Celui-là, il a 1000 francs. 1000 francs. Voilà. L'huile de palme, peu d'huile de palme, forcément. On retrouve du coco à l'intérieur et bien sûr, il y a d'autres ingrédients naturels. Qui sont top secret. Voilà. Tellement je vais le prendre quand je vais finir. Bon, écoute, merci beaucoup. Donc, là, on va découvrir un autre entrepreneur qui ils font dans la production de jus de fruits, de salades de fruits, ce que je vois. Ok, donc bonjour monsieur. Vous prénommez votre nom? Emar Simongoy. Le prénom? Emar. Emar, ok. Donc Emar va nous présenter Au Primeur. Ok, donc qu'est-ce que Au Primeur? Dans la spécialité des jus de fruits sans sucre. Spécialité de jus de fruits sans sucre. Donc là, vous avez comme betterave, pomme, betterave. ananas. Ok, donc trois saveurs, betterave, pomme, ananas. Et là, vous avez la carotte. Ok. Là, vous avez ananas, basilic, carotte. Voilà. Ok. Et autour 3 jours de consommation. Après les 3 jours, c'est plus possible. D'accord. Mais quand vous dites jus de fruits sans sucre, ça veut dire que lorsque on goûte, c'est seulement du sucre naturel de ces produits-là. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant. Mais du coup, quelle est la... Vous avez la carotte avec
et puis directement et ça se consomme. Mais du coup, quelle est la durée de consommation? Parce que généralement les jus de fruits, quand on les produit, ça tourne très vite. Donc du coup, comment est-ce que vous vous écoulez alors? Est-ce que vous écoulez sous commande ou bien vous avez des stocks de réserve? On travaille beaucoup avec les sociétés, il y a les gens qui nous appellent, on fait compte qu'il n'y a pas de commande, on ne sait pas s'attarder à faire, garder parce qu'on sait que ça va vite. D'accord. Mais donc ça veut dire que si vous ne vendez que sous commande, ça veut dire que vous ne pouvez pas exposer par exemple dans des supermarchés ou hypermarchés, puisque ça tourne 3 jours. C'est comme je disais tout à l'heure, on fait mais sur commande. Et on a des commandes presque actuellement. Donc vos clients, c'est seulement des gens qui ont des événements organisés On va dire ça comme ça. Et nous sommes aussi plus en ligne en fait. Ok. Voilà. Donc en dehors des jus de fruits comme ça et des salades, vous proposez autre chose? Non. Ça c'est notre spécialité. Vous avez un entrepôt, une boutique spécialement à vous? Avant, on avait une boutique, malheureusement à cause du Covid et tout le reste, on a dû fermer. Et je travaille maintenant beaucoup en ligne avec des gens sur les réseaux sociaux. Et quand vous-même vous voyez entre ce que vous faisiez avant avec votre local et la vente en ligne, quelle est la vente en ligne. Ça paye mieux. Okay. Bon, encore une deuxième dame qui va nous présenter son activité. Elle est faite dans la décoration, mais avec des accessoires artisanaux. Donc, madame, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter et puis nous dire ce que vous faites ici? D'accord, je me présente, Cyrielle de Déco by Sissi. Déco by Sissi. Oui. Nous faisons dans les accessoires, coutumiers et civils. Oui. Et là, nous avons quelques produits. Oui. Nous avons un panier. Je vois. Ça, c'est les trucs de palmier, non? Palmier, oui. Oui. Ah, ça? Les palmiers séchés. On les sèche. Vous avez un peu doré et tout. On met un baume doré dessus. Oui. Et nous avons des coris. Décore un peu avec des coris coupés. Nous avons ici c'est un panier aussi, une corbeille, oui. Une corbeille, pour la sortie que la dame sort souvent avec la future épouse. Voilà. Nous avons ici un éventail. Un éventail, oui. Nouvelle génération. Vraiment. Nous avons un autre éventail ici également. Oui. Ici, nous avons du raffia, qui vient tout droit de Kulamoto. Un raffia qui vient de Kulamoto. Donc, celui-là de Kulamoto et celui-là dans les plateaux Mateke. Est-ce qu'ils ont une différence en termes de texture ou bien de... Non, la texture est pareille. C'est la même. C'est juste au niveau des graffitis. D'accord. Donc, ici, nous avons des pieds nus. Les maris les mettent au niveau des pieds. Bon, tout de suite, quand on voit comme ça, est-ce qu'on peut savoir que ça se met au pied? Hein? Je ne pense pas, mais donc ça se place comment? Comme ça, elle apporte comme ça. D'accord. Ah, ok, on attache derrière. Ah, ok. D'accord. Donc, en fait, ça, on détache. C'est une ficelle qu'on détache. Et puis là, on met l'orteil. Ça se pose sur le pied. Ça s'attache derrière. Exactement. Ok. C'est joli. Alors, ici, nous avons une couronne. Une couronne. Et là, on a des bracelets. Non, ici, c'est des colliers. D'accord. Ici, nous avons des pics pour la tête, des barrettes. Des barrettes. Donc ça, ce sont des barrettes pour cheveux. Après la coiffure, on met une barrette pour assortir la tenue. Voilà un peu ce que nous avons ici. Donc vous décorez seulement les mariages coutumiers? Coutumier état civil. Coutumier état civil. Nous faisons également les chapelles ardentes. Chapelles ardentes. Les anniversaires aussi, nous décorons les anniversaires. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir un client qui dit c'est mon anniversaire, mais je veux une décoration artisanale comme ça? Non, pas encore. Ce serait vraiment original. Vraiment original. Parce que la plupart du temps, c'est les gonflants, les guirlandes partout. Exactement. Or, on va profiter de l'occasion. Avec votre anniversaire, on va essayer de tester. Faut proposer ça et surtout faut motiver les gens à le faire parce que on se dit que chaque événement doit forcément avoir un type de décoration. Or, une personne peut improviser quelque chose de différent. Et ça fait combien de temps que vous avez cette structure-là? Ça fait en gros 9 mois. 9 mois. Donc une jeune structure de 9 mois. Ok. Et quels sont les idéaux que tu vises? Qu'est-ce que tu veux faire dans 1 an, dans 2 ans? Qu'est-ce que tu vises comme objectif? Parce que là, pour le moment, c'est ce que tu proposes, mais est-ce que tu as des projets bien spécifiques? Oui,
par rapport à Déco by Sissi? Dans un an, en gros, je souhaiterais avoir... comme ça, oui. Je souhaiterais avoir des chaises, des tentes, pour essayer d'agrandir, parce que y a des clients, souvent quand ils demandent vos services, Vous pouvez prendre tout avec la location de chaises, tentes, et c'est bénéfique pour nous. oui. C'est vraiment bénéfique pour nous. Si on se limite juste à ça, ce serait pas, financièrement, ce serait pas... Donc vous voulez couvrir tous les aspects d'une décoration pour l'événementiel. À la fois des accessoires comme ça, mais aussi chaises, tentes, tréteaux. Exactement. Okay. Pour le moment, j'ai juste les couverts. Donc je mets à disposition les couverts. Tout ce qui est couvert, couteau, fourchette, assiette, verre. Ça j'en ai. Et la décoration également, c'est qui suit. Donc les nappes, les centres de table, les compositions florales, ça nous avons. Donc à la longue, dans un an, je souhaiterais agrandir en introduisant les tréteaux, les tables, les tentes, les chaises. Les jupponnages et tout ça aussi. Les jupponnages, j'en ai déjà. Donc merci encore. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous décidez de vous lancer dans la décoration, vous pouvez proposer d'autres produits accessoires. Donc, parce que pour essayer de prendre tout le marché. Parce que là, elle va seulement intervenir dans une partie d'un événement. Or, son objectif, c'est vraiment de tout prendre. Et la location des chaises, tentes, tréteaux, et aussi la décoration artisanale. Et puis, peut-être pourquoi avoir un service traiteur à part entière ou des hôtesses. Voilà, des hôtesses. Ouais. Des hôtesses. À la longue, peut-être dans 2 ou 3 ans. Voilà. Dans 2 ou 3 ans. Mais pour le moment, oui. Je me limite d'abord là. Au fur et à mesure, on va essayer d'approfondir la structure. D'accord. En fonction des demandes. Ok, donc merci beaucoup Cyrielle, beaucoup de courage pour ce que tu fais. Notre objectif c'est d'inspirer d'autres femmes à le faire parce qu'il y en a qui ont peur et se disent que voilà, elles ont peur de tout ce qui peut avoir comme obstacle. Donc vous qui avez pris le courage de vous lancer il y a 9 mois, on espère que dans 2 ans, 3 ans, vous aurez une structure bien mieux établie et puis proposer vraiment toutes les gammes de prestations que vous avez, auxquelles vous pensez maintenant. Donc, bon courage encore et puis à tout moment. Merci.